Dans cette vidéo, je vais vous montrer les actions qui vous génèrent le plus de résultats en email marketing pour votre e-commerce. Alors, ça se base simplement sur les effets de levier. Un effet de levier, voilà, c'est tout simplement quand on a un bâton et qu'on vous soulevez quelque chose, imaginons que là c'est une pierre, tout simplement des actions avec un petit effet de levier, c'est par exemple ici avec un petit bâton, des actions qui vous demandent beaucoup d'efforts pour un petit peu de résultats. Et là, sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est de se concentrer sur les actions qui vous demandent un minimum d'efforts pour un maximum de résultats, c'est-à-dire les actions qui ont le plus d'effet de levier en email marketing. Et ça, du coup, c'est ce qui permet de générer des résultats comme cela avec, par exemple, 33%, 28%, 27%, 29%, tout simplement 31, 37. Il n'y a pas juste les effets de levier à appliquer pour ça, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller plus rapidement, d'atteindre plus rapidement ce genre de résultats. Alors, on passe direct sur les 5 actions à faire du coup en priorité. Alors, le premier, c'est déjà, c'est assez drôle, mais c'est déjà d'acheter Klaviyo parce que honnêtement, il y a très peu de concurrents qui arrivent à faire la même chose, en tout cas spécifiquement pour les e-commerce, c'est-à-dire d'avoir autant de fonctionnalités sur la segmentation, sur les flows, sur les feeds, sur les listes, etc. Klaviyo est vraiment le meilleur. Alors rien que d'acheter Klaviyo, c'est déjà une petite action qui va vous apporter beaucoup de résultats. Ensuite, le deuxième, c'est de tout simplement faire les paramétrages de la délivrabilité. Parce que peu importe en fait si on envoie plein de newsletters, si on a plein de flows mis en place, si nos emails tombent en spam, ça sera une grande partie en fait des résultats qui seront tout simplement gâchés parce que les gens vont recevoir en spam, donc ils vont moins ouvrir, donc ils vont moins aller sur le site et moins acheter. Du coup, voilà, vraiment en priorité, avant même de faire des emails, contentez-vous de déjà, par exemple, paramétrer le domaine d'envoi dédié et le DMARC. Ça, c'est juste quelques actions à faire techniques sur votre compte Klaviyo et votre gestionnaire de domaine. Vous pouvez rechercher sur Google, franchement, c'est assez simple et en quelques minutes, c'est fait. Mais c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire selon Gmail et Yahoo pour tomber en boîte principale. Du coup, si vous ne faites pas ça, vous allez tomber en spam. Et après, si besoin, c'est un processus de chauffe pour tout simplement s'assurer d'un bon taux d'ouverture et faire en sorte qu'on tombe toujours en boîte principale. Ça, voilà. Le principe rapidement, c'est tout simplement envoyer des emails aux plus engagés pour avoir un bon taux d'ouverture et une bonne réputation. Mais ça, voilà, j'ai fait plein de vidéos dessus. Si vous voulez en savoir plus sur la segmentation, vous pouvez voir mes autres vidéos. En troisième, c'est simple, avant même d'avoir des emails, ce qu'on doit faire, c'est un pop-up. Parce que quoi? Parce que si on n'a pas d'inscrits, on ne peut pas envoyer de flow et on ne peut pas envoyer de newsletter. Pour contacter les gens, on est obligé d'avoir l'email des gens. Donc, on doit en priorité, avant toute chose, le récolter. Et malheureusement, on va dire, c'est un peu un goulot d'étranglement parce que il y a en vrai peu de portes qui vont du coup récolter les inscrits. Il y a le pop-up, le footer et le checkout, mais le footer et le checkout, c'est assez minime. Du coup, voilà, l'action principale, c'est de faire un pop-up et vraiment s'assurer qu'il ait de bonnes conversions pour récolter un maximum d'inscrits et que du coup, ça ne soit pas le goulot d'étranglement qui va du coup ralentir on va dire, le trafic qui passe dedans et du coup se répercuter sur tout le système derrière qui est les flows et les newsletters. Du coup, il faut déjà s'assurer de faire un bon pop-up optimisé qui a de bons taux de conversion. Rapidement, j'ai aussi fait d'autres vidéos, vous pouvez voir du coup sur ma chaîne YouTube, mais du coup, rapidement, c'est d'avoir un délai d'apparition ni trop court ni trop long et d'avoir une offre attractive en échange en fait de l'email, en échange de l'inscription à la newsletter. Par exemple, une promotion de tant de pourcents, de tant d'euros, ou alors un cadeau, ou alors l'inscription à un concours. Peu importe ce que vous faites, ce qu'il faut, c'est d'avoir en fait de faire le maximum pour avoir un bon taux de conversion. Ensuite, la quatrième chose, et là du coup on passe aux emails. Et moi, je vous recommande entre les flows et les campagnes de d'abord vous focus sur les séquences automatiques, les flows, parce que une newsletter, c'est quoi? C'est un email qui est envoyé une fois à notre liste.
à moins que voilà, on recycle cet email et qu'on l'envoie une deuxième fois, troisième fois. Mais voilà, une newsletter, c'est ponctuel. Comparé à un email de flow où là, il va peut-être pas s'envoyer aussi rapidement. Par exemple, imaginons qu'on ait une liste de 5000 personnes. L'email du flow, il va pas s'envoyer à 5000 personnes aussi rapidement. Mais ce qu'il faut penser, c'est que l'email de flow, on le met en place une fois et après, il reste sur le long terme. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans même 2-3 ans, l'email de flow sera toujours là et aura toujours envoyé ses emails petit à petit, du coup, en fonction des gens qui rentrent, qui déclenchent en fait le flow, donc ils vont recevoir ces emails. Et au cumul, c'est-à-dire qu'un email de flow, il va s'envoyer, enfin ça dépend des emails des flows, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il s'envoie à bien plus de personnes sur le long terme parce que il va continuer pendant des années à s'envoyer. Le truc, c'est que voilà, les deux, en fait, les deux sont importants, mais vraiment en priorité, si vous devez choisir, si vous devez faire quelque chose avant l'autre, c'est d'abord de se concentrer sur les flows parce que c'est automatique. Et ensuite, la dernière chose, ça revient sur le pop-up, c'est tout simplement d'optimiser le pop-up. Parce que voilà, je préfère insister dessus, mais le pop-up, c'est vraiment un goulot d'étranglement. Si vous avez un faible taux de conversion, c'est-à-dire entre 0 et 1, voire 2%, là, c'est un faible taux de conversion qui va limiter le nombre de personnes en fait qui rentrent dans votre système et après derrière avec, encore une fois, les flows et les séquences automatiques. Alors vraiment, ça suffit pas en fait de juste faire un bon pop-up. Un bon pop-up, c'est surtout un pop-up déjà qui est avec des bonnes pratiques, mais qui ensuite est vraiment, mais vraiment optimisé continuellement avec toujours des A/B tests. Vraiment, le but c'est que une fois qu'un A/B test est terminé, vous continuez directement avec un nouvel A/B test et vraiment vous notez en fait, vous notez toutes vos conclusions pour à chaque fois vous servir des conclusions précédentes et essayer de toujours améliorer petit à petit vos conversions. Si actuellement vous avez un taux de conversion de 3%, dans un an, vous pouvez peut-être arriver à 4, 5, 6, 7% de taux de conversion à force d'avoir fait des optimisations. Maintenant, ce qu'il y a à AB tester, par exemple, c'est l'offre, comme je vous l'ai dit, envoyer par exemple un pourcentage de réduction ou des euros de réduction, un concours, etc. Le délai, tout simplement, plus ou moins long, plus ou moins de secondes, plus ou moins de pourcentage de scroll, etc. Le copywriting, tout simplement, comment l'offre est présentée, le design aussi, ce qui peut aider à être plus attrayant. Et aussi, par exemple, l'agencement, comment est placé le CTA, est-ce qu'on demande le prénom en même temps que l'email, etc. Il y a plein d'A/B tests à faire et vraiment, je vous recommande de le faire continuellement. Maintenant, ensuite, une fois qu'on a fait ces 5 actions qui vont déjà vous rapporter beaucoup, avec pour rappel un minimum d'efforts et un maximum de résultats, ensuite, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est en fonction de la taille de votre business. Par exemple, si vous avez un e-com assez gros, alors là, ça peut valoir le coup de faire des segmentations plus précises. Par exemple, si vous avez des produits hommes-femmes, si vous décidez de segmenter sur différentes collections, différents, par exemple, problèmes que rencontrent les prospects, ou alors aussi faire plein d'A/B tests, là, ça va être rentable de gratter quelques pourcents, mais quelques pourcents qui comptent pour beaucoup. Donc, par exemple, pour un petit e-com, là, c'est pas pareil. Par exemple, faire un A/B test qui va gratter quelques pourcents, mais si on fait juste 100, 200 euros par exemple par newsletter, ça n'a pas vraiment d'impact en fait, ça prendra trop de temps de faire des A/B tests pour ça. Alors ici, pour un petit e-commerce, ce qui vaut mieux de faire, c'est de tout simplement se concentrer sur faire plus d'emails. Par exemple, ajouter des emails dans ces flows, augmenter la cadence de ces newsletters si la cadence elle n'est pas déjà assez bien. Voilà, tout simplement faire des emails en plus. Mais maintenant, pour conclure, vraiment en fait, vous pouvez tout faire. Vous avez plein d'autres choses à faire en email marketing, plein d'autres choses sur votre compte Klaviyo. Mais ici, la clé, c'est de simplement prioriser les tâches qui vous donneront un maximum de résultats. Du coup, celles avec un plus grand effet de levier en priorité. Chaque action, vous devrez les faire quoi qu'il arrive, mais c'est à vous de décider ce que vous faites avant d'autres actions moins importantes. Maintenant, si vous voulez qu'on s'occupe de tout ça à votre place, du coup, de faire en priorité, on fait également ça en priorité dans notre agence TheRetention.io. Mais nous, du coup, on met en place
tout un système de rétention où on vous accompagne sur 3 mois pour avoir un système complet, optimisé et qui génère du coup ce genre de résultats avec des dizaines de milliers d'euros du coup de vente via les emails. Du coup, si vous voulez un audit gratuit, déjà je peux vous faire un audit gratuit pour tout simplement analyser votre commerce, analyser vos emails existants si vous en avez. Réservez un appel avec le lien dans la description. Voilà, merci pour autant, bonne journée.